paraît que ce sont des tableaux récents. Et dis-moi un petit peu, quel est le thème de ces peintures? Alors, évidemment, c'est un travail autour de la femme. Pour moi, c'est une suite de ce que j'ai fait précédemment, où j'ai travaillé sur comme un rassemblement de femmes. C'était comme s'ils avaient quelque chose à dire. Donc j'avais envie de mettre en avant leur présence, leur corps aussi, c'est ça qui m'intéresse. Et voilà, donc elles sont très serrées les unes contre les autres et ils viennent vers nous, elles ont quelque chose à raconter. Qu'est-ce qu'elles ont à raconter? C'est un peu sanglant leur histoire. Ah bon? C'est-à-dire ouais, il y a beaucoup de... Là, dans le panneau du milieu, il y a beaucoup de sanguine. Oui. Dans le panneau de gauche, il y a du rouge. Pour moi, ça fait référence à ce qui peut être la souffrance physique, ça peut être aussi une référence au cycle de la femme, tous les mois elle perd du sang, ça peut être aussi pris de manière très symbolique, les souffrances internes, on ne voit pas que ça saigne, mais on ne souffre pas moins pour autant. Parce que pour toi, la femme est un être souffrant. Pas toujours, mais pas mal quand même. De par le monde, la femme, parfois, elle a une place très difficile. Et pour moi, j'ai envie de les mettre en avant, de les mettre sur un pied d'égalité avec l'homme. Oui, je pense oui, il y a des femmes qui souffrent énormément. Pas que dans des pays où la vie est plus dure qu'en Europe. Mais oui, bien sûr, pour moi, il y a un ensemble. Il y a un ensemble, oui. Elles revendiquent, oui, leur présence, oui, pour moi, un peu l'égalité avec l'homme. On m'a demandé si j'étais féministe, donc j'ai dit non. Et puis j'ai expliqué un petit peu l'importance pour moi d'être femme artiste, et puis mon ami a dit si, tu es féministe. Et je pense, oui, elles ont quelque chose à dire, ces femmes, pour redresser un peu le déséquilibre. Mais parle-moi justement maintenant de le fait que tu vis en France, je ne sais pas depuis combien de temps, et est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles tu viens t'installer en France? Est-ce que tu es satisfaite de cette situation? Ça a changé quelque chose pour ton travail? Ça a sûrement changé quelque chose de mon travail. Je suis en France depuis un moment, depuis 1995, donc ça fait bientôt 19 ans. En fait, j'avais pas du tout envie de m'installer en France. Pourquoi? J'avais envie d'aller plus vers le sud. J'étais attirée par le sud, l'Espagne parce que je ne maîtrisais pas l'espagnol, donc j'avais envie de l'apprendre. L'Italie aussi, ça m'attirait, mais enfin j'étais plus attirée par l'Espagne. Et puis en route, j'ai découvert les Cévennes. Et là, j'ai senti quelque chose de très fort dans la région des Cévennes. Et je me suis dit, j'ai quelque chose à faire ici. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'étais saisie déjà par la beauté de la région, de ces montagnes, du côté qui est très sauvage en même temps. Et puis l'accueil des gens que j'ai rencontrés, il y avait une richesse humaine qui m'a beaucoup plu, ce qui fait que 19 ans plus tard, j'y suis toujours et je me sens bien. C'est un peu reculé, c'est un lieu un peu protégé, c'est très cosmopolite en même temps. Je ne suis pas du tout citadine, donc ça me convient. La nature est là, elle est très présente. Est-ce qu'il y a des artistes que tu fréquentes aussi? Oui, il y a quand même une petite communauté d'artistes. Je partage mon atelier d'ailleurs avec un peintre. C'est dans une ancienne friche industrielle, une ancienne filature. Et au tout début, quand je suis arrivée, on était plusieurs artistes dans ce lieu. Donc il y avait ça aussi qui m'a attiré pas mal. Des peintres, des photographes, des comédiens. Tout un groupe, donc il y avait plein d'échanges. Moi, je ne me sens pas du tout... je n'ai pas l'impression que je fais partie d'une communauté artistique, si tu veux. Il n'y a pas de tendance, mais il y a quand même des gens à mes côtés qui... Une solidarité? Complètement. Oui, tout à fait. L'évolution de ton travail, parce que dans cette expo, il y a un grand nombre d'œuvres.
qui ont des techniques différentes. Oui. Les dernières étant celles devant Oui. lesquelles nous sommes. Tout à fait. Et j'aurais aimé savoir comment tu as évolué et comment ça s'est passé. Les premières sont sur des anciennes cartes maritimes que j'ai utilisées comme support pour un travail, pour un livre au lieu des corps, qui est un recueil de poèmes d'amour, édité chez les éditions Encre Lumière. Et avec ce projet, j'avais l'idée de superposer les corps de femmes sur des cartes. Justement, alors la question, pourquoi? L'idée m'est venue comme ça. Alors l'idée avait son sens au départ parce que le titre de chaque poème dans ce recueil, Le décor, le titre de chaque poème était le nom d'un lieu. Et j'avais envie de faire un travail autour du nu, mais je ne trouvais pas vraiment la raison d'être de ce travail de nu par rapport à la poésie. Et puis, quand j'ai eu l'idée d'utiliser des cartes, il y avait des lieux-dits les titres des poèmes, et voilà, pour moi, ça avait son sens de faire ce rapprochement. Donc j'ai fait des essais, au début très tentatifs, à peine je frôlais la surface du papier avec de l'encre et de l'huile très diluée. Au fur et à mesure, j'appliquais plus de couches de peinture à l'huile. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à découvrir avec ce support, et ça m'a permis, moi, de lâcher le travail après modèle vivant. Donc, j'ai pris les cartes et leurs contours, les profondeurs de mer qui sont indiquées, et c'est elles qui m'ont guidée pour faire un travail sur le corps. Et puis, à chercher aussi qu'est-ce que la profondeur du corps, qu'est-ce qu'on ne voit pas, mais qui constitue quand même le corps, puis surtout de la femme. Il y a l'utérus, il y a donc l'eau, ce rapprochement avec la mer, M-E-R, la mer, M-E-R-E. Voilà, donc il y avait tout un jeu à ce niveau-là, et au fur et à mesure, en déchirant, en recollant, ça m'a permis d'évoluer avec ce travail autour de la femme. Et ensuite? Et ensuite, j'ai trouvé le support papier des cartes trop lisse, trop uniforme. Donc j'ai commencé à travailler sur les taches qu'on voit au verso. Et j'ai constitué, c'est comme pour moi je ne vois que des corps quand je vois des taches. Donc j'ai réassemblé des bouts de cartes tachés pour faire des corps. Et puis ça m'a mené à un travail avec du papier artisanal, donc rugueux, avec une texture, un relief plus intéressant que les vieilles gravures de cartes marines. Si tu regardes maintenant, ayant vu un peu le travail que j'ai fait sur des cartes marines, on voit des corps qui apparaissent. Vrai, il y en a parfois qui sont très anatomiques, on voit les muscles du corps. Sur les cartes. Sur les cartes, des seins, il y en a partout. Même les roses des vents, tu sais, très jolies, qui sont dessinées sur les anciennes cartes. Oui. Tout de suite, ça te fait le rang d'un ventre, ou ça te fait le rang d'un sein. Puis ça te permet de voyager autrement. Tout à fait. Je comprends mieux ta démarche, qui est vraiment très profonde. Carte marine, du corps de femme. Et en même temps, j'avais l'impression d'appréhender, d'intégrer qu'est-ce que c'était le corps de la femme, tout en étant une femme moi-même, sans passer par le regard qu'on a quand il y a la femme objet. Quand on a la femme devant nous et on la regarde. Et je pense, le travail sur les cartes, je ne sais pas si ça a du sens, si je me fais comprendre, je ne sais pas, mais pour moi, ça m'a permis de voir la femme entièrement, dans son intégrité, pas que le côté plastique, le côté visuel. Le côté intérieur. Oui, aussi. Oui. Peut-être même philosophique. Ah, sûrement. J'espère bien. C'est beaucoup un travail autour du dessin. Et c'est vrai, j'aime le dessin, j'aime le noir, le blanc, le monochrome qu'il peut y avoir. Et j'avais envie d'essayer de montrer le processus du dessin et tout ce qui se passe au niveau immédiat quand on dessine. Et donc j'ai
préparé des grands rouleaux de dessins faisant, de femmes, surtout de femmes enceintes, parce que j'avais la chance d'avoir 2 modèles enceintes. Et c'était vraiment pour essayer d'évoquer qu'est-ce que la vie du corps de la femme, et puis aussi celle qui va donner vie, qui va enfanter. Et je pense que le dessin rend mieux cet aspect de vie que la peinture. Parce que la vie est plus palpable à partir d'un dessin qui peut être plus spontané, plus immédiat. Toi, tu as abouti, et ce que tu ressens maintenant au travail, et aussi ce que tu peux projeter sur moi, je ne dirais pas que j'ai abouti à quelque chose. Pour moi, c'est un travail qui est en cours. Oui. Et c'est un processus, le travail que j'ai fait il y a 10 ans, ça précède le travail que je fais aujourd'hui qui permettra après d'aller plus loin. Mais là, tu m'as cité 2 phrases qui avaient une résonance avec le travail sur la femme. Et voilà, j'ai envie que tu... La fameuse phrase, est-ce que je l'ai lue? Je la lis moi? Oui, volontiers. Alors, c'est la fin d'un poème, une partie d'un poème de Saint John Perse, un poème que j'aime beaucoup. Ça commence, c'est « Étrange l'homme sans rivage, près de la femme riveraine, et mère moi-même, à ton orient de sable et d'or mêlé, que j'aille dans le déroulement très lent de tes anneaux d'argile, femme qui se fait et se défait avec la vague qui l'enjambe. » Pour moi, ça résume bien le travail d'Isis. Voilà. Merci, Françoise.